À 9h05, on commence avec ce débat du jour. On l'a fait avec Mathieu, la question SMS du jour. D'abord, on va la rappeler parce que ça provoque des passions. Allez, on la rappelle d'abord. Allez, François Hollande veut mettre un terme au placement en centre de rétention des enfants sans papier et de leurs familles. Du coup, nous vous demandons très simplement ce matin de nous dire, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition qu'a faite François Hollande hier soir? Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? 6-10-71. Pour l'instant, votre réponse, c'est non à 65%. Ça déchaîne les passions parce qu'évidemment certains parlent d'angélisme de la gauche. Ça y est, la gauche est de retour avec son angélisme et son manque de réalisme. Et puis d'autres disent attendez, on parle d'enfants dans des camps de rétention. Et bien justement, tiens, le débat on l'ouvre tout de suite au 32-16 avec Sébastien qui a 24 ans en Haute-Savoie. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes agent de nettoyage et vous vouliez rentrer dans le débat sur RMC sur ce sujet. Vous êtes le bienvenu Sébastien. En fait, ça m'a un peu vraiment choqué d'entendre cette proposition de François Hollande. Mais bon, ça m'étonne pas du personnage, lui qui change d'avis toutes les 5 minutes avec sa proposition sur riche. Mais quand j'ai entendu ça, pour moi, c'était la porte ouverte à une immigration, on va dire, illégale, mais sans vraiment de contrôle. Quand on analyse sa proposition, il dit que donc, que toute personne avec enfant ne sera plus dans les centres de rétention, mais sera, comment dirais-je, soit invitée à circuler librement sur le territoire français, et qu'ils devront simplement aller voir le commissariat. Mais le commissariat, ils vont faire quoi? Ils vont juste dire que monsieur et madame Attel, avec leurs enfants, sont venus pointer, et c'est tout. Ils vont pas les aider à s'installer dans la vie française, et ni même les aider à s'installer. Mais je vois pas trop l'intérêt de cette proposition. C'est vrai que l'idée du candidat socialiste, c'est de dire plutôt qu'ils soient dans les centres de rétention, ils seront assignés à résidence chez eux et ils devront pointer tous les jours en attendant qu'on règle leur situation, qu'on les expulse ou qu'on leur donne des titres, je ne sais pas. Et oui, je veux dire, mais il n'y aura pas de suivi. Je veux dire, on va juste déplacer le problème. Au lieu de de gérer cette population qui arrive pour voir s'ils ont le droit ou non d'être sur le territoire français, on va les laisser pas vagabonder, mais sans vraiment de possibilité pour eux d'évoluer, quoi. Puis même, ils vont aller au commissariat, ils vont aller voir les gens qui sont censés les raccompagner à la frontière. Il n'y a pas de logique dans ce problème. C'est vrai qu'on peut être un petit peu sceptique, mais on parle d'enfants et restez avec nous Sébastien. Sébastien, reste avec moi parce qu'il y a Raphaël qui veut réagir. Raphaël est étudiant, 26 ans en Seine-Maritime. Bonjour Raphaël. Bonjour, oui. Raphaël, vous avez la parole sur RMC, bienvenue. Oui, voilà. Moi, je suis complètement dégoûté par tout ce que je peux entendre, quoi. Quand j'ai entendu ça, l'angélisme, comme vous disiez, on parle de gamins, quoi. Donc, faut voir ce qu'il dit. Je suis d'accord que c'est des enfants et que la place des enfants n'est pas dans les centres de rétention. Mais si, pour monsieur Hollande, la seule autorisation de venir en France de façon illégale, c'est d'avoir des enfants, les vannes sont vertes. C'est pas ce qu'il a dit. Et puis d'ailleurs, c'est pas ça la question SMS. D'ailleurs, on va se tutoyer. Tu le dis toi-même. La place des enfants n'est pas dans un centre de rétention, quoi. Mais c'est ça la question. On peut pas non plus mettre en avant des enfants les enfants ne sont pas une excuse pour ne pas aller en centre de rétention. C'est peut-être pas leur place, mais c'est pas non plus une raison de se servir d'eux. Raphaël, quel est votre point de vue, Raphaël? Mon point de vue, c'est que c'est pas une question de se servir d'eux. Il se rend même pas compte des mots qu'il utilise. Il a parlé de vagabonder, on parle de chimpanzé ou on parle d'être humain, quoi. C'est ça le truc. Moi, je suis écœuré. Moi, franchement, quand j'ai entendu ça ce matin, d'angélisme, mais j'ai failli gerber dans mon bol, quoi. C'était un truc de fou, quoi. C'est des gamins. Alors, après, évidemment, si on va pas faire porte ouverte à tout le monde, s'il faut les expulser, on les expulse, mais on peut au moins le faire avec un tout petit peu d'humanité, quoi. C'est quand même pas grand-chose. La question c'est ça, c'est est-ce qu'on les met en prison, quoi. C'est des gamins de 5 ans qu'on met en tôle, quoi. Faut peut-être trouver une autre façon de faire. On va les chercher dans les classes, les gendarmes viennent les chercher dans les classes, quoi. C'est du délire. Il y a une façon de faire, quoi. Je sais pas, c'est pas des chiens. Voilà, c'est ça que je dis, moi. C'est tout. On est un... j'ai carrément honte d'être français aujourd'hui, quoi. Dès qu'on appuie sur un bouton, ça part dans tous les sens. C'est la viande halal, c'est les arabes, c'est les homosexuels, c'est trop facile, quoi. Ça n'arrête pas, j'en peux plus, quoi. Voilà, donc moi je suis écœuré, quoi. Mais c'est ce que dit Sébastien, Raphaël, pour résumer ce que vous dites, Sébastien, c'est que votre crainte, c'est que si on laisse une famille de clandestins dans la nature, et jamais ils iront pointer au commissariat. C'est ce que vous dites, Sébastien.
entre guillemets se jeter dans la gueule du loup. Ils vont aller voir des gens qui sont censés les raccompagner à la frontière, ou du moins je sais pas comment l'exprimer, mais ils sont censés aller voir l'autorité française, quand c'est un clandestin, il l'arrête et il le met justement en centre de rétention, c'est pas logique. En tout cas, Raphaël et Sébastien, le débat que vous avez... Moi, ce que je voudrais quand même, c'est que je crois que c'est l'Europe, la Commission européenne des droits de l'homme, quelque chose comme ça, qui a déjà condamné la France pour ça, pour la détention des enfants. Oui, pour dire que les conditions de détention n'étaient pas acceptables. Oui. Il y a même quelques années, il y avait eu des incendies dans les centres de rétention. C'est sûr que les conditions, je pense que de ce côté-là, il y a vraiment une réforme, on va dire la France c'est le pays des réformes, qu'il y avait vraiment une réforme à faire dans l'accueil des immigrants illégaux, mais de là à mettre en avant le fait d'avoir des enfants pour circuler librement. En tout cas, Sébastien et Raphaël, je voulais vous remercier tous les deux parce que vous n'avez pas forcément le même avis, mais vous l'avez exprimé de manière très très digne et très mesurée. Et je voulais vous remercier parce qu'il y a effectivement débat. Hein. Est-ce que c'est pas un peu naïf et comment on fait pour effectivement régler le problème de l'immigration clandestine? Parce qu'on parle quand même bien d'immigrés sans papier. Donc il y a un vrai problème. Il faut pas se fermer les yeux. Mais je voulais vous remercier à tous les deux parce que même si vous n'étiez pas d'accord au départ, vous vous êtes respectés. Et moi j'apprécie beaucoup ce genre de débat parce qu'on va avoir toutes les opinions. Je peux vous dire, entre nous, que j'ai lu certains mails ce matin que je ne peux pas vous relire. Donc, ils sont souvent anonymes en plus, comme souvent. Donc moi, je trouve que tous les débats sont légitimes, toutes les opinions se valent, et on est là pour ça. Et Sébastien et Raphaël n'ont pas le même avis, mais ils l'ont exprimé de manière très cohérente, et je voulais les remercier tous les deux. Franchement, je suis en colère parce que j'ai eu des mails ce matin qui sont odieux, et qui ne sont pas signés. Alors si les gens veulent exprimer ce type d'opinion, ils peuvent très bien signer. Hier, il y avait un très bon reportage sur France 3 sur la délation pendant la guerre, qui est un excellent documentaire. Voilà, je pense que on est tous français, on peut avoir tous les débats qu'on veut, et je trouve qu'on est là pour ça ici. Franchement, on respecte toutes les opinions, et vous êtes libres de les avoir. Mais ayez le courage de vos opinions, et exprimez-le comme à l'instant, comme Raphaël et Sébastien, de manière digne. Il y a certains mails qui ne sont pas dignes.